Bonjour, je m'appelle Martine Gagnon, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo où je vais vous partager quelques clés pour avoir une prise de conscience, pour vous aider finalement à aller bien et à aller de mieux en mieux. Alors aujourd'hui je vais vous parler bien, de la principale source de souffrance, c'est notre éternelle insatisfaction. Avez-vous remarqué comment on voudrait toujours que les autres soient un petit peu différents ou que les autres ne correspondent jamais exactement à ce qu'on voudrait qu'ils soient, hein? Ça va de nos enfants à notre mari, à notre entourage même parfois professionnel. On voudrait que les autres soient un petit peu différents pour correspondre exactement à ce qu'on voudrait qu'ils soient. On voudrait aussi nous-mêmes être parfois différents. On n'est jamais vraiment exactement comme on voudrait être, ou on n'est jamais aussi riche que l'on voudrait être. Eh bien, prenez conscience que la souffrance se mesure par rapport à l'écart de ce que vous voudriez être et ce que vous êtes vraiment. Alors je vous propose un petit exercice très simple qui va vraiment vous mettre en lumière cette différence, parce que heureusement des fois il n'y a pas beaucoup de différence et c'est tant mieux, hein. Si vous avez un travail qui correspond exactement à ce que vous voulez, vous êtes bien dedans, c'est top. La différence sera peut-être très faible. Alors prenez cette feuille de papier puis mesurez par exemple la différence entre ce que vous êtes et ce que vous voudriez être, que ce soit l'image de vous ou l'estime de vous. Mesurez par exemple la différence entre ce que vous voudriez que votre conjoint soit au niveau du comportement et de ce qu'il est. Mesurez par exemple ce que vous voudriez avoir et ce que vous avez, ou ce que vous voudriez en termes justement professionnels et ce que vous avez. De 0 à 10, vous allez très vite voir si l'écart est important. Et bien sûr, si l'écart est important, ça met en lumière qu'il y a peut-être des choses à modifier, à améliorer, à changer, hein, dans la mesure du possible, si cela vous concerne vraiment. Parce que dernièrement, une dame venait me voir, elle me disait Maman Martine, je voudrais perdre, ça fait 10 ans que je veux perdre 5-6 kilos, puis j'y arrive jamais. Elle a deux possibilités, soit d'accueillir que c'est comme ça, et puis finalement, c'est pas si grave, ou bien elle peut faire le nécessaire pour changer. Et puis aussi, prenez conscience que vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Alors, soit il y a deux solutions, hein. Soit vous allez vous battre pour que l'autre change, et ça va vous demander énormément d'énergie, soit vous allez accueillir la façon qu'il a d'être dans certaines circonstances, certaines situations. Et si vous accueillir, je vous rappelle que accueillir n'est pas nécessairement être d'accord. Accueillir, c'est simplement accueillir que ça ne sert à rien de me battre, ça ne changera pas parce que je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Et de prendre conscience de ça et de se dire, finalement, j'accueille cette situation parce que où j'ai pas vraiment le choix. Il y a des fois où on n'a pas forcément le choix, ou alors le choix c'est peut-être carrément de changer de conjoint, mais c'est pas toujours. Il y a des petites choses où il n'y a pas nécessairement besoin de changer de conjoint. Et heureusement, où on va pas changer de mari, on va pas changer de famille, on va pas changer d'enfant, simplement d'accueillir la façon de l'autre, de la façon dont est l'autre, parce que on n'a pas de pouvoir dessus. Et je voudrais que vous fassiez l'expérience que au moment où vous dites j'accueille. J'accueille cette façon d'être finalement. J'arrête de me bagarrer avec. Et bien observez, au moment où vous dites je lâche. Je lâche prise sur cette situation. Je lâche prise sur ce comportement. Combien ça va vous rendre plus calme? Combien ça va vous apaiser? Parce que la première chose que j'ai appris dans la formation de l'enseignement de Lise Bourbeau, c'est que acceptation, donc accueillir, hein, acceptation, accueillir égale transformation sur vous et parfois sur l'autre. Parce que ne plus se bagarrer avec l'autre va permettre à l'autre aussi de peut-être changer son comportement ou l'attitude qui ne vous conviendrait peut-être pas par moment. Et qu'à chaque fois que je juge l'autre, que je critique l'autre, que ce soit l'autre ou moi-même, je suis en tension, je suis en résistance. Alors voilà ce que je voulais vous dire, c'est que le fait d'accueillir la situation ou d'accueillir l'autre comme il est, ou vous-même parfois comme vous êtes, ça vous met en mode plus calme et plus apaisé, et ça vous met en mode vie, c'est-à-dire vous reprenez de la vie, vous n'êtes plus en bagarre, vous n'êtes plus en survie à vouloir absolument que ça change alors que ça ne changera pas, parce que vous n'avez pas ce pouvoir-là. Alors vous avez le choix, soit vous allez vous bagarrer, et puis ça va être difficile et vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie, soit vous allez accueillir. Alors posez-vous cette question, qu'est-ce que vous choisissez? Et puis deuxième chose, dites-vous que tout ça c'est un entraînement, c'est un processus, que parfois il faut du temps, et que le travail que vous pouvez avoir à faire là-dessus, pour aller bien, pour aller de mieux en mieux, vous savez, c'est comme un sportif. Le sportif, pour arriver à être à un niveau où vraiment il
il est content de sa prestation, eh bien il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Eh bien le développement personnel, c'est la même chose. Il va falloir s'entraîner à avoir de l'attention sur votre façon de fonctionner et puis être vigilant et être attentif sur votre façon de réagir et d'arrêter de se battre. Et à chaque fois que vous allez vous voir un peu être mécontent ou de vous battre, eh bien, c'est pas grave, accueillez-vous comme ça, mais à force de vous accueillir, eh bien, vous allez voir que vous allez arriver de mieux en mieux à accepter la vie en vous, la vie qui passe, et que c'est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme, beaucoup plus facile et fluide. Votre vie va devenir plus facile et fluide quand vous allez arrêter de vous battre contre les uns et les autres, et parfois aussi contre vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous donner vous aura éclairé sur comment faire pour être moins en résistance, hein, et puis d'arriver à mesurer cet écart, parce que des fois vous pouvez avoir une action à faire, hein, sur vous-même si vraiment ça c'est possible. Mais en tout cas, cette petite vidéo, elle est là pour vraiment vous aider à arrêter la plupart du temps à vous battre contre tout finalement, parce que ça ne vous mène à rien et c'est très 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 fatigant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si cette petite vidéo vous a plu, eh bien, envoyez-la à vos amis, mettez-moi un pouce, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Martine Gagnon, sur laquelle il y a différentes vidéos. Et puis, comme j'ai plaisir à vous le rappeler, eh bien, rappelez-vous l'essentiel. Je sais que vous êtes vraiment unique, vous êtes un cadeau de la vie, vous êtes une grande valeur et vous méritez le meilleur. Profitez pleinement de cette vie qui ne vous veut que le meilleur et ne vous battez plus contre des choses parfaitement inutiles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.